Bonjour, je suis Elia du vaisseau-mère amiral Columbus. Aujourd'hui, je vais aborder le canal 4 dans le livre de la métamorphose de l'espace et du temps et nous allons aborder des sujets modèles d'ordre et de désordre. Cette société est le reflet de sa relation au temps. Son dispositif de mesure du temps correspond à la manière dont l'espace-temps y est organisé. Chacun vit dans un espace où le temps bouge, de sorte que les gens adaptent leur vie à ce temps. Les rituels de la vie civilisée dépendent en fait des divers programmes codés dans ces dispositifs de mesure temporelle. Pour les anciens, la mesure du temps était principalement établie en fonction de la configuration des étoiles dans le ciel, aux saisons et à la lune. Le besoin d'un décompte des semaines ou des années n'a peut-être pas existé pour eux, bien qu'ils étaient, semble-t-il, conscients du passage des 13 lunes dans une année. Les Lakota, les Indiens Sioux, reproduisent les cycles lunaires sur des peaux de buffle et les hommes de Néandertal ou les premiers Homo sapiens de l'art des cavernes marquaient les cycles des lunaisons sur les cornes de cerf ou de bœuf. Plus récemment, avec la création des centres urbains et la prolifération du monde des affaires, l'organisation de la vie a nécessité un plus grand ordre. Cependant, même si la civilisation sous-entend une vie urbaine, les villes modernes sont de nature fortement chaotique. Et ce chaos des villes est le résultat de zones urbaines s'étalant hors de tout contrôle et démontrant un manque important de planification. Les cartes des villes indiquent tout un désordre de rues créant divers quartiers en enfilade, reliés les uns aux autres par des voies rapides, des lignes de chemin de fer ou de métro. Le principal but de ces systèmes de transport est d'assurer le déplacement des gens vers la ville et hors de celle-ci, afin qu'ils participent au cycle de la semaine de travail de 7 jours. Dans ce cycle, les humains gagnent de l'argent en vendant leur corps et leur âme à un temps artificiel, habituellement de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La semaine est souvent passée dans l'anticipation de la fin de semaine où ces mêmes humains disposent de 2 jours de temps libre. Dans le livre de Daniel, Ancien Testament, il est dit que Dieu installera un royaume qui ne sera pas détruit et qui sera éternel. Quel est l'essence de la civilisation de nos jours? Au moyen d'un transport mécanique, et ce, pendant 5 jours d'affilée, de plus en plus d'humains s'entassent dans de très hauts immeubles pour travailler sur des machines afin de gagner de l'argent. À des moments bien déterminés, ils quittent ces lieux pour se restaurer rapidement et revenir. On observe une grande frénésie, en particulier dans le quartier des affaires des principales villes. Ce processus mécanisé représente l'ordre chaotique, ou l'entropie qui met en lumière le stade final du modèle babylonien gouvernant la civilisation. Le temps babylonien va à l'encontre du temps naturel. Mais même ici, si ce stade final de désordre mécanisé se loge l'accomplissement d'un schéma cosmique. La spirale de l'âme au sein de la matière crée un désordre de plus en plus grand. Au sein de l'espace-temps cosmique qui lui est alloué, la matière vivante suit un schéma général de développement, depuis une cristallisation d'origine qui maintient en place un schéma particulier de vie jusqu'au chaos final qui résulte en structure dissociante.
Le profil de la civilisation ne souffre pas d'exception. Pourquoi les civilisations connaissent-elles un essor pour s'effondrer ensuite? Parce que la conscience historique n'appréhende plus l'espace-temps comme une matrice absolue de l'ordre. De même que la mémoire de l'absolu échappe à la civilisation humaine, s'échappe aussi la mémoire d'une vie censée être vécue selon des ordres cycliques plus grands qui gouvernent la vie universelle. Comment cela pourrait-il être différent? Comment pourrions-nous, en tant qu'espèce, revenir à l'ordre naturel? Existe-t-il un autre modèle de temps applicable? Un modèle primordial d'ordre. Platon a clairement énoncé que chaque chose visible a été créée ou a évolué à partir d'une vision et d'une volonté éternelle. Selon lui, notre ciel a été produit d'après le schéma éternel du monde idéal, contenu comme toute autre chose dans le dodécaèdre, Timée 28. Cela sous-entend qu'un modèle primaire d'ordre existe. Qu'est-ce qui crée ce modèle d'ordre et quelle est la qualité d'un espace-temps? L'espace-temps est un milieu qui existe pour l'organisation de la vie intelligente et des formes d'intelligence. À cet égard, l'espace-temps établit un ordre et un contexte vivant qui nous permettent de rétablir des communautés accordées sur les uns, la source. Le plan ou modèle primordial d'ordre est désigné par Tolan ou Tula, dérivé d'un terme Nahuat qui signifie le lieu des queues de chat. Tolan désigne également une zone de roseaux. Lorsque les gens s'y rassemblaient, c'était comme s'il y avait des roseaux concentrés autour d'un lac. Dans la langue maya, ce mot désigne parfois un palais ou une grande maison. Tolan est le lieu de l'ordre primordial, la cité archétypale de l'absolu. Les civilisations connaissent leur essor et s'effondrent, mais l'archétype de Tonal perdure. Tolan est aussi un thème récurrent dans les légendes du Mexique et de la Mésoamérique. Il existe différentes tulas ou tolans, tout comme existent différentes versions de Quetzalcoatl. Cette notion d'une cité archétypale de l'absolu apparaît dans de nombreuses traditions, incluant les premiers stades de la civilisation chinoise, où existent des structures construites comme reflets du temple des cieux. Un exemple de cela peut être observé dans la cité interdite à Pékin du chinois Beijing, où un temple a été construit au XVe siècle par l'empereur Yuan de la dynastie mongole comme reflet du temple céleste. L'archétype de Tolan apparaît également en Mésopotamie, à l'aube de la civilisation, où la cité représente un carrefour allant dans 4 directions par une route noire, une route rouge, une route blanche et une route bleu-vert ou jaune. C'est d'ailleurs à ce carrefour que la cité est établie. Tolan est un exemple de cycle complet d'organisation et d'espace-temps. Les gens quittent Tolan et y retournent par la suite. Quitter Tolan symbolise un départ vers l'histoire. Y revenir symbolise un retour à l'ordre sacré. Ainsi, il existe une Tolan avant l'histoire, une Tolan de l'histoire et une Tolan au-delà de l'histoire. Dans le livre de Daniel, l'Ancien Testament, il est dit que Dieu installera un royaume qui ne sera pas détruit et qui sera éternel au chapitre 2, verset 44. C'est là
une représentation de Tolan au-delà de l'histoire. Tolan et Babylone. En tant qu'archétype, Tolan se situe à un pôle. Babylone, qui symbolise le début du désordre, se situe à l'autre pôle. Babylone est la cité de l'histoire et Tolan, la cité de l'histoire intemporelle, ou la cité qui transcende l'histoire. Elle est présente dans le mouvement de la civilisation. Tolan est la Nouvelle Jérusalem. Dans le Papol Vuh et d'autres textes mayas, où il est question de Quetzalcoatl, Tolan représente le royaume paradigmatique et le monde du gouvernement éclairé. Chaque culture possède sa version de Tolan. Dans la tradition occidentale, Tolan a trait à la cité céleste ou à la cité de la Nouvelle Jérusalem, prédite dans le livre des Révélations. La Nouvelle Jérusalem représente la régénération de l'âme et l'esprit humain, laquelle régénération se produit à la fin de l'histoire, après le jugement. Sur le plan de la signification, la Nouvelle Jérusalem et Tolan sont comparables, la dernière représentant aussi la cité primordiale. Le Papol Vuh énonce que Tolan était la cité située au-delà de la mer, le lieu d'où tous les premiers textes étaient apportés. Voilà, chers amis, pour la première partie du Canal 4. Je vous retrouverai pour la deuxième partie du Canal 4 et la troisième qui aura bien sûr un rapport avec les kin. À bientôt. Namasté. Merci pour votre écoute.